Troisième et dernier élément de notre kit lumière numéro 2 à base de produits Algam Lighting avec l'unboxing test de la Learspot MS100. Bonjour, c'est Vicinco, bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Aujourd'hui, on installe notre troisième élément du kit lumière numéro 2 à base de produits Algam Lighting, la Learspot MS100. Si tu ne sais pas de quoi on parle, regarde dans la description, il y a une vidéo qui t'explique tout le projet. En gros, je crée deux kits de lumière. Le premier, il est ici, tu peux retrouver toutes les vidéos sur la chaîne. Le deuxième, il est là et on va le terminer aujourd'hui dans cette vidéo avec la Learspot. Et tout ça avec une programmation Sunlight qui sera à ta disposition. Tout comme la Lear Wash que je t'ai présenté dans la précédente vidéo, tu peux l'acheter seul au tarif de 400 € ou tu peux l'acheter en bundle avec son flycase. Et tu vois, avec le poids, j'arrive quand même à porter les deux machines et le flycase. Alors, on va regarder ce qu'on a dans le flycase. C'est similaire au Lear Wash. Donc là, sur le dessus, tu vois pareil comme pour l'autre flycase. Alors, ils sont très légèrement différents entre le flycase des Lear Wash et celle-ci. En termes de dimension, c'est un tout petit peu plus petit, il me semble, celui-là. Donc, pareil, tu as des encoches pour superposer tes flycases. Et à l'intérieur, tu as donc les deux Lear qui se présentent tête en bas, comme toujours dans les flycases pour les Lear. Et entre les deux, tu as un espace pour ranger tes câbles, tous les petits accessoires. Et on va regarder d'ailleurs tout ça, tout ce qui est fourni, tout de suite, de plus près. Comme d'habitude, on fait un petit tour rapide de ce qui est fourni avec chaque Lear. Donc la notice, on va regarder juste après ce qu'il en est. Les Lears d'accroche, c'est un système avec clamp. La Lear d'accroche avec des clamps, c'est pas compliqué. Tu la présentes en face des trous et tu fais un quart de tour pour la fixer. Tu as bien sûr un câble d'alimentation avec un scratch Algam Lighting qui est fourni, ce qui est plutôt cool. On est en PowerCon sur cette machine-là. Tu as une élingue de sécurité qui est fournie avec le matériel. Ça, c'est une volonté Algam Lighting de fournir des élingues. C'est vrai que beaucoup n'en mettent pas parce qu'ils ne le savent pas ou parce que c'est un coût supplémentaire d'acheter des élingues. Et quand on est jeune ou débutant ou qu'on a un peu limité en moyens, quand on achète du matériel, c'est vrai qu'il faut faire des choix. Et souvent, malheureusement, l'élingue de sécurité, qui est pourtant un élément de sécurité, est mis de côté. Donc, Algam a fait le choix de l'intégrer systématiquement avec ses produits. Avec l'élingue de sécurité, tu as également l'œillet qui permet de fixer ton élingue de sécurité. Je te montre tout de suite où il se met. Le petit œillet pour l'élingue de sécurité, il vient se visser juste ici, là où c'est écrit Safety Cable. Et pour finir, tu as un petit autocollant Algam Lighting. Si on regarde rapidement l'arrière de la machine, on a un interrupteur, ce qui n'est pas toujours le cas sur des Lear, donc on est obligé de débrancher quand on veut l'éteindre ou la mettre à zéro. On a donc l'alimentation PowerCon et surtout ce qui est important, c'est le out, donc le PowerCon en sortie qui permet de repartir sur d'autres machines. Et tu as le DMX en entrée-sortie évidemment. Pour ce qui est de la notice, on va aller assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses à voir sur la machine et je préfère te les montrer en réel plutôt que juste sur papier. Ça, la notice, tu as accès en plus sur le site. Donc il te reparle évidemment des mesures de sécurité, de précaution, toute la connectique que je viens de te montrer. Dans le menu, forcément, tu peux... Alors tu as le côté man où tu peux tout régler en manuel si tu veux te passer de DMX. Le 7, c'est les paramètres. Donc dans les classiques paramètres, tu as le mode DMX, le mode automatique, en maître esclave. Est-ce que tu as le mode musical également? Tu peux entrer ton adresse DMX forcément. On est en 14 canaux DMX et il n'y a pas le choix, c'est que 14. Il n'y a pas plusieurs modes sur cette machine. Il y a des histoires d'inversion de panneau de tilt. Le display, est-ce que tu veux le mettre à l'envers ou pas? Est-ce que tu veux l'éteindre, etc. Il y a une fonction qui est intéressante là, c'est le non DMX signal. Ça c'est intéressant parce que tu peux choisir soit de garder la valeur DMX lorsque le signal est perdu, soit que les valeurs DMX sont remises à zéro quand tu perds le signal. Moi, je te conseille de le mettre de garder la position, parce qu'en gros, si tu as un gros plantage de DMX, eh bien, tes Lear vont s'arrêter, mais elles ne vont pas s'éteindre. Donc après, voilà, c'est un choix. Mais en général, moi, je préfère garder les valeurs existantes. C'est ce que je fais sur mon éclairage de salle, par exemple. Au moins, s'il y a des bugs de liaison sans fil, l'éclairage ne passe pas son temps à s'éteindre, surtout quand tu es un peu loin à emporter. Dans le reste des menus, bon après c'est le système, donc tu as accès à pas mal de paramètres du système, les heures de fonctionnement, etc. etc. On va pas faire le tour de tout ça.
sur le protocole DMX. Donc on a le dimer, ça tu sais que c'est important, on a le mode strobe, on a le pan précis, le tilt précis, donc micro-pan, micro-tilt, la roue de couleur, la roue de gobo fixe, une roue de gobo rotatif, donc oui il y a deux roues de gobo, une donc de gobo fixe, une de gobo rotatif. Ça a une importance, je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'il y a une subtilité. La rotation des gobos, pour les gobos rotatifs forcément. Le prisme, avec le prisme qui est rotatif. On a le focus motorisé, ça va être très important, parce qu'avec deux roues de gobo, tu vas voir que c'est très important. Et puis voilà, en gros, les caractéristiques. Alors, comme pour la MS60, un de ces problèmes pour moi de cette lyre, c'est son débattement de tilt, qui est un petit peu juste. Si je te montre ici, on ne plonge pas, je t'en ai déjà parlé pour la MS60, on ne plonge pas assez vers le bas. Il en faudrait un tout petit peu plus, mais bon, c'est pour le prix de la machine. Franchement, elle a déjà toutes les caractéristiques qu'il faut. Là, c'est histoire de chipoter un petit peu. Allez, comme d'hab, je t'installe le matériel sur le totem. Je vais en garder une ici pour pouvoir te projeter la forme sur le mur. Et on va pouvoir regarder un peu tous les gobos qu'on a et les effets qu'on peut faire. C'est bon, tout est en place, c'est allumé. J'ai mis un petit peu de fumée, baissé la lumière. On va pouvoir passer aux choses sérieuses parce qu'on a pas mal de choses à regarder. Déjà, commençons par lui mettre l'allumer en blanc. Donc, en blanc, shutter, dimer, tout allumé. Donc, le dimer, comme d'habitude, il est dimmable. Évidemment. On a du strobe, bien sûr. Ça, c'est classique. Alors, pour ce qui est des couleurs, c'est une roue de couleurs. Donc là, on a du rouge, du vert, du bleu, du jaune, du rose, du orange et du bleu. Ensuite, on a les demi-couleurs. Donc, je te montre toutes les demi-couleurs. Tac, 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 tac. Et le changement de couleur, la roue de couleur qui tourne en continu. Alors tu peux voir que les demi-couleurs sont plus précises que ce qu'on avait pu constater sur la MS60. Je vais nous remettre en blanc. On a un focus motorisé, on va le voir tout de suite avec les gobos. Donc d'abord les gobos fixes. Le premier gobo c'est celui-là. Alors je vais lui mettre le focus au point. Tac, voilà. Donc là ça permet de faire le focus. Alors ensuite, l'autre gobo, c'est celui-ci. Après, on a ça. On a celui-là. 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 Et celui-là. Et celui-là va être intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a un cercle. On a un cercle et si on enlève le focus, on a un cercle qui est brouillé. On ne voit plus les petites barres. Tu vois? Et tu vas vite comprendre pourquoi c'est intéressant juste après. Donc si je laisse le focus, donc tu as aussi la possibilité de faire défiler tes gobos en tournant. Donc ils défilent les uns après les autres. Hop. Et tu as également les mêmes gobos en mode check. Donc ça je t'en ai déjà parlé. Donc le check, tu peux augmenter le check. Hein. Là je l'avais mis pas trop fort moi. Mais je t'en ai parlé avec la MS60 et moi j'utilise très peu les gobos check. Mais ils sont présents. Si on va sur l'autre roue de gobo maintenant. Alors, précision, tu vois, première roue de gobo, là je suis net. Si je mets la deuxième roue de gobo, eh ben je suis flou. Alors pourquoi? Parce que tes roues de gobo, si tu prends la ligne de construction de ta machine, tu as la lumière, tu as la roue de couleur, la roue de gobo, le focus, etc. Le problème, c'est que comme tu as deux roues de gobo, elles ne sont pas au même niveau. Donc la mise au point, ce n'est pas la même pour avoir la forme qui est propre. Donc ça va être problématique parce que si tu règles ton focus comme je l'ai fait moi pour la roue de gobo 1, quand tu passes sur la roue de gobo 1, il n'y a pas de problème. Lorsque je passe sur la roue de gobo 2, alors tu peux les cumuler, hein, tu peux mettre les deux formes les unes sur les autres, mais le focus n'est pas bon. Alors si j'enlève le focus de la 1, où là du coup maintenant je suis propre sur le focus de la roue de gobo numéro 2, c'est là où tu vas voir l'intérêt. Là je vais rajouter le gobo de tout à l'heure.
ça permet en fait de garder que l'extérieur. Si je renlève le gobo de la roue 2, tu vois, ça te permet, on avait ce gobo là, mais qui, une fois normalement quand il est au point, il est comme ça. Quand on enlève la mise au point, il est tout flou. Mais parce que là on est sur la mise au point de la roue gobo 2, qui sont les gobos rotatifs. Et donc quand je rajoute un gobo par-dessus, et bien comme je masque le centre du faisceau de lumière par mon gobo numéro 1, mais qui est flouté, qu'on ne comprend pas bien, et bien forcément la forme qui apparaît, c'est ce qui reste, donc le pourtour. Et c'est donc comme ça qu'on peut avoir des gobos soit pleins comme ça, soit comme ça. Et en plus on peut rajouter la rotation du gobo. Est-ce que j'ai une rotation rapide? Non, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Et ça, cet effet-là, on l'obtient simplement en rajoutant le gobo de la roue de gobo 1. Voilà, donc ça c'est un des points qui peut être compliqué à gérer en gérant pour la partie gobo, parce que souvent on garde la partie focus à part. En fonction de la salle, on règle le focus de nos machines et on est bon. Là, comme on a deux roues de gobo et qu'on a besoin de deux focus différents, il faudrait les régler sur chaque gobo pour être tranquille. Parce que comme ça, quand on choisit le gobo de la roue 1, il se met sur le focus de la roue 1. Quand on choisit le gobo de la roue 2, il se met sur le focus de la roue 2. Le problème, c'est que en fonction de la salle, normalement, tu as besoin d'ajuster ton focus. Et donc là, tu es un peu coincé. Pour moi, mon conseil, c'est d'utiliser la roue 2, qui sont les gobos rotatifs, qu'on utilisera le plus forcément, parce que quand on les fait tourner, c'est plus joli. Et d'utiliser simplement sur la roue de gobo 1, ce gobo-là, qui permet d'ajouter quelque chose sur nos gobos. Alors on va faire le tour de la roue de gobo 2, donc ça c'est le gobo numéro 1. Donc lui, si on rajoute notre filtre, ça ne change pas grand-chose, parce que c'est déjà un anneau. Le gobo numéro 2, c'était donc celui-là. À chaque fois, je vais te rajouter l'anneau pour te montrer ce que ça fait. Tac. L'autre gobo qu'on a, c'est celui-là. Hop, on peut aussi le réduire comme ça. Tu vois, à chaque fois, ça te crée vraiment une autre forme. Donc je trouve que c'est plutôt sympa à utiliser. Là, on a un gobo d'étoile. On peut rajouter notre gobo par-dessus, ce qui donne vraiment encore un autre effet. On a cette forme-là. Donc là, c'est des gobos, ce qu'on appelle les gobos en vert. C'est-à-dire qu'ils sont colorés d'origine. Là, tu vois ce que ça donne avec le gobo en plus. Et si je rajoute une couleur, hop, la couleur va colorer avec les couleurs déjà existantes dans le gobo. Donc après, il faut bien choisir sa couleur, forcément, en fonction de ce que tu mets. Tu n'obtiens pas la même chose. Là, le bleu sur bleu, ça donne rien. Bleu orange, ça nous enlève le bleu. Enfin bref. Il faut combiner des couleurs. Tu peux arriver à obtenir des choses sympas en combinant des couleurs sur tes gobos. Alors, gobo suivant, c'est plutôt cette forme-là en rose. Pareil, on peut lui rajouter le petit filtre et ça fait à chaque fois le gobo en mode donut. Et ensuite, on a, donc ça c'est tous les gobos. On a fait le tour. On a les mêmes, encore une fois, en mode check. Alors, si je rajoute mon gobo en fixe pour le coup de la roue de gobo numéro 1 qui sont les gobos fixes, voilà, tu peux essayer de trouver un petit effet avec les étoiles peut-être. Attends, étoile en chèque, pardon. Il est où? Il est là. À toi de voir ce que ça peut t'apporter. Et donc tu as pareil le défilement des gobos. Alors, je vais enlever mon petit gobo de roue 1. Où là, tu as tes gobos qui défilent les uns après les autres, dans un sens ou dans l'autre, c'est dispo. Si on garde ce gobo-là qui est plutôt joli, on a également le prisme sur cette machine. Donc le prisme rotatif, il est où dans mon réglage? Il est là, donc tu as le prisme déjà de base. Hop, prisme à 6 facettes. Donc après, en fonction des gobos que tu utilises, hop, si je rajoute notre petit filtre au milieu, tout ça, tu vois l'effet que ça peut donner. Là, on a un joli ciel étoilé. Bref, tu vois bien, on va garder ça parce que c'est ce qui permet de mieux voir les formes. Et donc donc là on a un gobo rotatif avec le prisme qui est fixe pour le moment. Et le prisme, évidemment, il est rotatif aussi, donc tu peux faire tourner tout ça.
Je vais faire la rotation de gobo dans l'autre sens, voilà, pour faire un effet un peu mécanique. Donc ce prisme à 6 facettes, et c'est vraiment joli. Ils sont assez groupés. Donc après, il y a deux écoles. On aime ou on n'aime pas, c'est les prismes, soit les formes se touchent. Sur la MS60, les formes ne se touchent pas, elles sont assez séparées. Là, avec ce 6 facettes, ils sont assez imbriqués les uns dans les autres, mais ça donne des effets très jolis. Si je remets celui des étoiles, voir un petit peu ce que ça donne. Donc tu vois, c'est assez sympa. Après, à toi de faire tes combinaisons en fonction de ce que tu souhaites, évidemment. Et forcément, toujours, hein, les couleurs, ça ne change pas. Tu mets toujours la couleur que tu veux sur ton gobo, évidemment. Tout ça, après, c'est des choix en fonction de ce que tu veux faire comme effet. Sur la partie mouvement, alors attends, je vais enlever le prisme rotatif pour que je sois moins ébloui. Sur la partie mouvement, alors, sur la MS60, j'en ai pas trop parlé parce que les mouvements, c'est simplement des choses que j'ai programmées. Alors, c'est quand même des lyres qui sont vives. Tout le monde est très vif, même la lyre wash que je t'ai présentée dans la dernière vidéo. Là, c'est important que je te le montre parce qu'on n'a qu'une lyre d'accroche avec clamp. En plus, alors c'est peut-être le fait que les clamps ne soient pas aussi durs que sur la lyre wash. Mais forcément, le système de clamp a un petit peu de souplesse. C'est pas comme si tu serrais vraiment une vis en dur. Et du coup, je vais te montrer avec un bout de mouvement. Alors si je peux, parce que je vais te montrer avec ça. Si j'enlève ça. Alors là, c'est pas assez rapide. Attends, je vais essayer de te montrer avec un mouvement. Là, tu le vois. Je vais enlever au fur et à mesure. Hop. Tu vois, elle gigote un petit peu. Mais parce que là, elle est vraiment fixée dans la pire des positions. Quand tu la poses au-dessus, tout le poids est au-dessus sur un simple crochet avec la lyre, qui a un petit peu de souplesse, encore une fois, à cause des clamps. Forcément, c'est la pire condition pour la fixer. Là, on est sur un totem, on pourrait la poser à plat sur une plaque. Ça ne bougerait plus, du coup. Là, c'est vraiment parce que moi, j'ai pas la plaque sur mon totem, donc je l'ai mis sur la vis avec un demi-manchon. Mais ça permet de se rendre compte que quand on est comme ça, fixé à ce qu'on appelle en perroquet, ce qui est la pire des fixations en termes de stabilité, eh bien ça gigote un tout petit peu. Donc soit tu les fixes toi à l'envers, ce qui va aussi améliorer, t'enlever le côté un peu problématique du tilt qui est un peu limité. C'est à toi de voir. Moi, encore une fois, là, les montages j'ai fait sur totem parce que j'avais des totems de dispo pour le faire. Mais tu peux ces kits-là, tu peux les monter vraiment comme tu veux, sur des barres, sur des ponts, dans un établissement. Tu peux très bien fixer ça aussi dans ton établissement en dur, hein, sans que ce soit comme nous en mobile pour des événements. Bref, tu les fixes comme tu veux. Moi, en tout cas, je trouve que ces lyres sont super. Très puissante, franchement la MS100 c'est une LED de 100 watts et franchement 100 watts en LED ça banane dure. Et d'ailleurs à ce propos je vais te montrer rapidement quelques images qui ont été tournées, c'est la prochaine vidéo qui va sortir, c'est des images qui ont été tournées de tests en grandeur nature, en conditions presque réelles dans une salle de 150 mètres carrés. Pour se donner une idée de ce que rend ce kit numéro 2 en conditions presque réelles. Le rendu est vraiment super cool, donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir ce que donne ce kit numéro 2 dans la salle de chez LN Dance Fusion. Petit bilan de cette lyre MS100, elle est pas trop encombrante, elle est légère, elle est vraiment puissante, 100 watts LED, ça marche vraiment. D'ailleurs, je te montre des images qui ont été tournées à l'extérieur, comme pour la MS60, pour te rendre compte un petit peu dans un environnement un peu plus vaste, ce que ça peut donner. Alors déjà, pour rappel, voilà la zone de jour où sont tournées les images, ensuite de nuit. Et là, tu peux voir que c'est très puissant. La première ligne d'arbre qu'on apercevait était à 30 mètres. Et là, ce qu'on vise tout au fond, c'est un tas de bois qui est rangé au fond du terrain, qui est à peu près à 100 mètres de distance. Et là, tu peux voir également avec le prisme ce que ça donne en termes de couverture. Son prix de 400 €, c'est extrêmement raisonnable. Et avec son flycase pour le transport, c'est vraiment pratique. D'ailleurs, j'en ai pas reparlé puisque j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur la lyre wash. Mais ce flycase, il a 4 roulettes directionnelles avec 2 de freinées, une de chaque côté.
Pense à me suivre sur Instagram, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le test du kit numéro 2 dans une salle. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires. N'hésite pas à mettre un like également pour remercier Algam Lighting d'avoir mis à disposition tout ce matériel pour que je puisse te créer ces 2 kits lumière. Et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.